Bonjour tout le monde, on se retrouve sur Minecraft. Donc avant de commencer le tuto et la présentation, je vais d'abord le tuto et le tuto, voilà. Je vais vous apprendre à enfin je vais rien vous apprendre. Enfin, si, je vais vous apprendre à faire une poubelle dans Minecraft, mais d'abord, avant tout ça, je vais me présenter. Parce que j'ai déjà fait des vidéos, mais je me suis jamais présentée. Et c'était des vidéos un peu nulles quand même. Hein. Il y avait une présentation complètement nulle sur Minecraft Pocket Edition iOS. Il y avait aussi des vidéos du style genre Cyprien, humoristique, voilà. Mais pas réussi non plus. Donc, voilà. Donc, sur cette chaîne, je vais faire des petits tutos et présentations de Minecraft. Enfin, pas présentation, mais plutôt des tutos de petits systèmes de redstone faciles à reproduire. Et pas compliqués. Et je ferai pas des vidéos régulièrement, seulement pendant les vacances, si j'ai du temps. Et donc, voilà. Donc, c'est parti pour ce tuto. Donc d'abord je vous montre le système de la poubelle dans Minecraft. Donc elle se présente sous l'aspect d'un coffre. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est rajouter une pancarte avec écrit poubelle dessus pour qu'on comprenne. Donc au niveau des items à avoir dans son inventaire. Donc déjà, je vais faire une démonstration. Regardez, je prends une plaque de pression que j'ai pas besoin. Je les pose là. J'entends des clics. Et je vais vous montrer où sont atterris les items. Ils sont atterris ici. Donc je vais récupérer pour vous montrer. Désolé, j'enlève la musique. Allez, je mets en fond si jamais. Voilà. Donc je vais vous montrer le fonctionnement de cette poubelle là. Donc tout d'abord, il vous faut d'abord dans l'inventaire, il vous faut un coffre, de la redstone, un comparateur de redstone, un répéteur de redstone, un entonnoir, un distributeur, un bloc qui qui se camoufle bien, enfin voilà, un bloc dans votre entourage, voilà. Et en dernier en bonus, une pancarte, mais vous n'êtes vraiment pas obligé pour la pancarte. Donc attendez juste, je me mets juste un peaceful pour ne pas que les mobs s'intéressent à mes créations artistiques complètement moches. Donc voilà, je vous explique le fonctionnement d'abord. Donc on a un coffre et un entonnoir. Donc tous les objets qui seront placés dans ce coffre vont descendre dans cet entonnoir, enfin va être aspiré dans cet entonnoir qui va les renvoyer à ce distributeur. Problème, ce distributeur n'est pas allumé, il ne sera pas enclenché. Enfin s'il le sera, si vous mettez ça, enfin ça fait partie du fonctionnement. Donc ce qui fait que le répéteur, le comparateur va comprendre qu'il y a quelque chose en plus dans ce distributeur. Du coup, il va activer un système de redstone, donc il va activer cette redstone là. Et comme le système envoyé ne sera pas assez puissant pour faire tout le tour, et ben on aura besoin d'un répéteur qui va envoyer le signal, donc réglé normalement de base, qui va envoyer ce système au je ne me souviens plus du nom. C'est au distributeur qui va cracher ses items. C'est pour ça que ça ne se bloquera jamais, sauf si vous cassez un bloc de ce système. Donc, on va tout de suite passer au tuto. Alors, je vous conseille largement de le faire en souterrain, c'est pour ça que moi je vais le faire en souterrain. Donc, tout d'abord, il vous faut creuser un trou de blocs. Hop. Hop, il vous donne les dimensions, c'est 3 sur 3. Un carré creusé 3 sur 3 comme ça.
de 2 blocs de hauteur. Donc vous prenez le bloc du milieu et vous le cassez. Ensuite, il va falloir faire un petit truc comme ça, de 2 blocs. Donc on va aller là, voilà. Vous faites comme ça après. Vous allez là, prenez votre distributeur, placez comme ceci, donc la pointe vers le petit trou que vous avez fait. Ensuite, il vous faut prendre l'entonnoir et donc le placer sur le distributeur. Pour ceux qui ne savent pas comment placer les objets sur des objets fonctionnels, eh bien il suffit de se baisser. Attendez, je mets à F5. F5, j'ai dit. Voilà, c'est comme ça. Et là, quand on va placer, eh ben, on ne va rien activer, on va juste placer le bloc. Magique. F5. Donc je les ai là. Hop, donc on le place. Attention, il faut faire attention que la pointe soit bien sur le distributeur. Et voilà. Ensuite, vous prenez votre coffre et vous le mettez donc, là où vous voulez. Juste, il faut qu'il soit sur l'entonnoir. Donc pareil, on fait Shift. Voilà, c'est Shift pour se baisser. Hop, Shift. Hop. Ensuite, il va falloir que vous preniez votre comparateur de redstone. Voilà. Ensuite, vous prenez votre redstone, placé comme ceci. Donc il faut bien que le comparateur soit vers le mur, juste là. Voilà, bien comme ça. Ensuite, vous prenez votre répéteur, vous placez comme ceci, donc vous ne touchez pas, hein. Ce n'est pas la peine. Ensuite, vous placez, donc vous faites rejoindre la redstone au distributeur. Et donc voilà, vous avez déjà fini votre système. Voilà, c'était très rapide, c'était un petit système de redstone très simple à comprendre. Et donc voilà. Donc après, il vous suffit de reboucher tout ça pour pas que vous voyez le système, voilà, qui soit caché. Après, ce que vous pouvez faire, petit bonus, voilà, vous pouvez faire comme ça. Non, vous pouvez faire un petit truc qui rejoint là où on voit les items, là où le distributeur envoie les items, pour pas qu'il... si par exemple, si vous avez envoyé n'importe quoi dedans, et ben vous pouvez toujours le récupérer. Donc on va tester. Je vais prendre des plaques de pression, dont je n'ai pas besoin. Je vais les placer dedans et elles vont partir une à une en faisant un petit clic. Voilà. Et là, on s'est débarrassé de ces items, on est sûr qu'on ne peut pas les reprendre, sauf si vous avez fait le petit truc, si jamais vous vous trouvez. Donc voilà, le petit bonus, pancarte, Shift, et on la place dessus. Et donc, ça vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi je trouve ça plus design. Pourquoi il ne faut pas? Pardon, hop, voilà. Voilà. Hop, donc moi ça fonctionne pas très bien la version, donc les graphiques sont pas géniales. Donc voilà, vous avez fini votre poubelle. Voilà, c'était un tuto très simple. On se revoit la prochaine fois pour un tuto sur comment faire un TNT extrêmement puissant avec système de régulateur de puissance et plutôt compact. Voilà, c'est tout pour ce tuto. On se retrouve la prochaine fois les amis pour un autre tuto. Donc comme je l'avais dit sur comment faire un canon à TNT dans Minecraft. Donc voilà. Et abonnez-vous, laissez des commentaires et des pouces verts.